J'espère que vous comprendrez, mais j'ai dû rester silencieux par respect pour la justice après des mois d'enquête, après de nombreuses personnes interrogées, après une confrontation au poste de police. L'affaire a été classée sans suite. Je suis innocent. Et maintenant, c'est au tour de mes détraqueurs d'être jugés à leur tour par la justice. J'espère qu'ils seront condamnés. Et j'espère aussi pouvoir reprendre ma vie comme avant. Merci pour votre soutien. Un énorme merci à ma famille de m'avoir soutenu et d'avoir toujours cru en moi. Je vous tiendrai au courant de la suite. Ce soir, les amis, j'ai un peu envie de me confier sur un sujet qui est important pour moi. Je sais que c'est pas quelque chose qui va forcément me rendre service, mais j'en ai besoin. C'était vraiment, vraiment important pour moi d'aller jusqu'au bout, de me battre et de laver mon nom. Parce qu'il y a une raison derrière tout ça, en fait. Vous savez, sur les réseaux, je me suis appelé Ilan CTO. Et mon nom de famille, c'est Ilan Castronovo. J'ai pris la décision de mettre ce nom quand j'ai commencé la télé parce que je m'étais dit, à l'époque, bon, dans ma tête, j'avais déjà une ambition d'être une méga grande star du cinéma, etc. Je vous le cache pas. Et je m'étais dit, ben, je vais pas mettre mon nom de famille parce que si un jour il y a un gros scandale sur, j'en sais rien, quoi que ce soit, tu vois, parce que comme je savais que ça arrivait souvent aux stars, tu vois, et ben j'avais mis CTO. Et en fait, si j'avais fait ça pour protéger mon nom. Et en fait, quand il y a tout ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, mais ils sont allés chercher mon nom de famille, mon vrai nom de famille. Et c'est ça qu'ils ont affiché et tout, sur Touche pas à mon poste, sur tous les médias, etc., etc. Ce que personne ne sait, c'est que moi, à l'âge d'1 an et demi, j'ai été adopté. Voilà, j'ai été adopté par mon père, qui a rencontré ma mère quand j'avais 1 an et demi, et il est tombé amoureux de ma maman, et de moi aussi, du coup. Et il m'a reconnu, et il m'a donné son nom. Et je pense que seulement des enfants qui ont été adoptés dans leur vie peuvent savoir ce que c'est de reconnaître, enfin, pas de reconnaître, mais de recevoir l'amour et l'éducation d'une personne qui n'est pas de ton sang. Parce que moi, mon père, c'est mon père et ça restera toujours mon père. Donc j'ai été destiné à grandir sans papa et il m'a apporté tout ce que j'avais besoin dans ma vie, tout. Il m'a donné un nom que j'étais très 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 fier de porter. Et, euh, et ce nom, malgré moi, parce que j'ai décidé d'être médiatisé, j'ai décidé de faire ce que je devais faire, donc malgré moi, j'ai sali le nom de mon père. Évidemment, j'ai pas fait ce qu'on m'a reproché, mais par ma notoriété et par peut-être j'ai pas la réponse en fait en réalité du pourquoi, du comment ils ont fait ça. Vraiment, je sais pas. Mais en réalité, et c'est difficile pour moi parce que c'est très très personnel ce que je vous dis, mais j'ai besoin de le sortir en fait. Et aujourd'hui, ben, je sais que même s'il y a beaucoup de gens qui soutiennent, etc., il y a forcément des gens qui jugent, et que ce soit de l'entourage, et que ce soit. C'est comme ça. Faut vivre avec. Voilà, c'est comme ça. J'ai été sali. Je sais que bah, certaines personnes, malgré tout, dans leur tête, auront toujours un doute de se dire bah, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, alors que c'est pas vrai. C'est hyper horrible comme situation. Mais c'est pour ça que publiquement, déjà, parce que je l'ai pas fait, et bah, il mérite que je le fasse quand même. Je voulais quand même m'excuser auprès de ma famille, auprès de mon papa, de ce qui est arrivé parce que eux, ils n'ont pas mérité ça, que ce soit mes petits frères, que ce soit mes grands-parents, que ce soit tout le monde, ils ont, je pense, peut-être encore plus souffert que moi de la situation et c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà, je voulais m'excuser publiquement auprès de ma famille, proche ou lointaine, de ce qui s'est passé et voilà, je ferai plus attention dans l'avenir.
Que ce soit mes fréquentations, que ce soit à ce que je dis, ce que je fais. Parce que, croyez pas que mes parents, ils ont toujours été d'accord avec mon comportement. J'ai fait des choses à la télé parce que, bah voilà, c'est vrai que... Croyez pas que mes parents étaient toujours d'accord avec ce que j'ai fait. Je me suis embrouillé avec mon papa des centaines de fois. Ilan, tu devrais pas laisser parler les gens comme ça. Tu devrais remettre les points sur les i. Tu devrais faire ci. Et moi, je m'en suis toujours foutu de ce qu'on disait sur moi parce que bon, là, je sais qui je suis, ce que je fais. Je m'en fous, j'ai toujours assumé qui j'étais, pourquoi, comment. Mais une fois de plus, dans tout ce que j'ai vécu, mes parents ont encore été là pour moi, ils m'ont encore soutenu. Dans tout ce que j'ai fait toute ma vie, ils m'ont toujours soutenu. Et vous savez, un jour, j'ai parlé à ma mère et au début de ce qui se passait, je disais, maman, quand même, tu pourrais plus être là pour moi et tout. Et elle m'a dit, mais Ilan, parce que je lui disais, j'ai des idées noires, je me sens vraiment pas bien et tout. Et ma mère m'a dit, mais Ilan, je te connais, t'es mon fils, je te connais, mieux que personne sur cette terre, tu aimes trop la vie. Voilà, tu peux avoir des idées noires, tu peux être au fond du trou, tu aimes trop la vie pour faire une connerie. Voilà, si vous allez comprendre. Et je te connais aussi mon fils, et je sais que tu ne serais jamais capable de faire ce qu'on t'a reproché et ce que les gens ont dit sur toi. Je te connais. Je n'ai pas le discours d'une maman qui protège son fils. J'ai là le discours d'une maman qui connaît son fils. Je sais ce qu'il y a. Et voilà. Et quand t'as ta maman qui te dit, Ilan, t'es pas bien, je sais que tu vis mal, mais arrête. Tu vois, on te connaît, on va se soutenir. L'amour de notre famille a toujours été super fort, donc ça ira mieux et ça passera. C'est pour ça que vous vous rendez pas compte, ce que j'ai vécu, c'était vraiment un enfer. Je vous le dis, et c'est pas fini parce que je sais que malgré tout, il y a encore des gens qui trouveront le moyen de dire quelque chose. C'est comme ça. Et je dois faire avec, et avec le temps, ça passera. Et j'espère que quand elles seront condamnées pour ce qu'elles m'ont fait, eh ben, ça mettra un point final à tout ça. Ça fait 8 mois que je montre que je suis fort et que j'essaie de tenir comme je peux. Parfois, j'ai des petits moments de mou, mais je suis quelqu'un de très fort. Je veux dire, je l'étais avant. Aujourd'hui, je le suis encore plus. Ça passera. Il y a des gens, et je sais que dans ma communauté, parce que je lis les messages que je reçois, il y a des gens qui ont des bien plus gros problèmes que moi. Moi, ça a été une histoire d'image, j'ai été sali, c'est très grave pour un homme, c'est très grave, ça m'a fait du mal à ma carrière, ça m'a fait du mal à ma famille, à moi aussi, euh, parce que j'y ai laissé quand même des plumes dans cette histoire. Voilà. Je vais me relever, je vais me relever parce que je sais que je suis fort et que ça passera, et je me relèverai encore peut-être plus haut que ce que j'étais. C'est pas un problème. Je vais pas vous embêter plus longtemps avec mes histoires. J'avais besoin de me confier, ça me fait du bien parce que on a grandi ensemble. Ça fait 6 ans que ma communauté est derrière moi. Je reçois des messages parfois où je remonte l'historique. Il y a des messages qui datent de 3 ans, d'un an, de 6 mois où j'ai du soutien et ça fait vraiment du bien. Et je voulais juste vous dire quand même, moi je suis médiatisé. Donc c'est encore autre chose, mais je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, que ce soit par des histoires similaires aux miennes, que ce soit par des rumeurs, que ce soit parce qu'une rumeur peut détruire la vie d'une personne. Et si j'ai un conseil à donner à ces petits jeunes qui me suivent, parce que moi aujourd'hui j'ai 29 ans, je suis pas vieux, mais j'ai fait un peu de trucs dans ma vie, il faut jamais, jamais, jamais laisser personne vous salir, et surtout protégez-vous. Protégez-vous, ne fréquentez pas n'importe qui. C'est très important. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Protégez-vous, ne vous sous-estimez jamais. Gardez et ayez confiance en vous, parce que, écoutez bien cette phrase, c'est un de mes meilleurs amis qui me l'a toujours dit. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain. Et c'est dans le positif comme dans le négatif. Tu peux aller mal aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu iras mal demain. J'étais très mal il y a 8 mois, j'étais encore plus mal il y a 6 mois, et aujourd'hui je vais mieux. Et j'irai sûrement mieux dans 6 mois. Donc ne laissez jamais tomber les choses. Battez-vous jusqu'au bout quand vous avez un objectif et ne vous laissez pas faire. Mais sans être méchant.
C'est-à-dire que tu peux ne pas te laisser faire sans rentrer dans, dans le même truc que la personne en face de toi. Moi, je vous le dis, hein, je sais que c'est qu'une étape, je sais que c'est qu'une première victoire. Et croyez-moi, je suis conscient, il y a des personnes qui me veulent vraiment du mal. Voilà, je vous le dis, vous savez très bien de qui on parle. Il y a des personnes qui me veulent du mal. C'est des gens, limite, ils veulent me voir mourir. Ou ils me veulent en prison. Ou ils me veulent vraiment du mal. Et moi, je vais devoir euh, encore me battre un petit peu pour que ça s'arrête. Mais ces gens-là vont pas s'arrêter, je le sais, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Mais je vais me battre jusqu'au bout. J'étais très fort avant. Mais aujourd'hui, je le suis encore plus. Je vous le dis, avec ce qui m'est arrivé. Parce que je pense que pour un homme, il peut rien arriver de pire. J'aurais préféré qu'on me traite de tueur que de quoi on m'a traité. Je ne dis même pas les mots parce que j'ai honte qu'ils soient dans ma bouche. Sachez qu'aujourd'hui, je vous le dis, je peux avoir des petits moments de down, c'est normal comme tout le monde, des petits moments de faiblesse, mais je suis devenu invincible. Ça a fait beaucoup de tri dans ma vie. Je sais qui sont mes vrais amis, qui sont pas mes amis, qui est ma famille. Je sais aujourd'hui. Et tout ça, ça m'a rendu invincible. Bon, c'est très rare que je fasse des longues stories comme ça, mais j'avais besoin de me confier. Merci de m'avoir soutenu les amis, vraiment, parce qu'on est beaucoup, on est encore beaucoup, et je vous remercie de me soutenir tous les jours, je vous remercie de m'avoir fait grandir, et merci pour vos messages, et sachez que je vous aime vraiment, parce qu'on est une famille ensemble, et vous savez très bien, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, qu'on est vraiment une famille, et que je suis quelqu'un qui est très très proche de vous. Je l'étais un peu moins avant, parce que forcément, avec tout ce qui s'est passé, j'essayais peut-être de faire un peu plus aussi attention à mon image, etc. Là, je me suis confié aujourd'hui comme je le faisais il y a, il y a 3-4 ans sur un coup de speed comme ça, mais j'en avais besoin. Je vous aime et en tout cas, merci pour tous vos messages.